Bonjour à tous, c'est Béatrice de la Petite Voix. Je vous retrouve avec grand plaisir pour cette guidance dominicale sur le thème aujourd'hui de vos potentiels et vos qualités. Alors c'est en fait la nouvelle lune en taureau là, qui se profile et qui arrive vers nous le 12 mai, qui m'a donné l'idée de cette thématique. Parce que voilà, on va être dans des énergies qui sont propices à définir des nouveaux objectifs pour en fait nous assurer une sécurité matérielle, financière et émotionnelle, une sorte de stabilité. Hein. Le taureau, il est beaucoup dans la stabilité, il recherche l'ancrage. Il recherche aussi les plaisirs de la vie, donc c'est quelqu'un voilà, qui aime profiter. C'est le taureau, c'est le signe qui incarne le mieux, à mon sens, la devise Carpe Diem. C'est tout à fait lui. Et voilà, donc il y a l'idée aussi dans ce signe de la persévérance. C'est un signe qui n'abandonne pas facilement, qui quand il a une idée bien précise, va aller jusqu'au bout, de son idée. Donc voilà, tout ça, ça m'a donné envie d'explorer un peu voilà, vos qualités, vos talents, ce que vous avez à offrir au monde. Et il y a une part de ces qualités, de ces talents qui sont conscients, bien sûr, dont vous avez parfaitement conscience. Et puis il y a sans doute une part que vous ne connaissez pas. Et pourquoi ? Parce que de nos vies antérieures, nous avons gardé des connaissances profondes et bien ancrées à l'intérieur de nous, mais dont nous n'avons pas conscience. Et du coup, voilà, se reconnecter à sa mission de vie, ben, c'est aller reconnecter ses connaissances et ce chemin qui est le nôtre, que notre âme a choisi. Et conscientiser, connaître ses talents, ses forces, ses potentialités, eh ben, c'est un moyen, ce sont des indices en fait qui nous aident à reconnecter cette mission et ouais, voilà, c'est ça, à reconnaître le chemin qui est le nôtre. Donc, pour cette guidance, comme d'habitude, je vous ai préparé 3 tas. Donc, je vous laisse les découvrir pour ceux qui ne l'auront pas encore vu sur les réseaux. Alors, pour le tas numéro 1, j'ai choisi l'opale, qui est une pierre striée blanche que je trouve très jolie. Pour le tas numéro 2, hop, la cornaline, qui est une de mes pierres chouchoutes. Vous la retrouvez souvent dans mes tirages. Et pour le tas numéro 3, la pyrite, qui est une pierre dorée. On dirait un peu un éclat de météorite. Hein. Ouais, voilà. Donc la pyrite, pour ceux qui aiment le doré. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec le tas numéro 1. Alors j'étale les cartes et je vais vous les montrer au fur et à mesure telles que je les ai organisées. Alors, vous retrouverez les jeux que j'ai utilisés dans cette guidance dans la description sous la vidéo si ça vous intéresse. Alors, pour les gens qui ont choisi le tas numéro 1, j'ai choisi d'emblée d'utiliser 3 cartes issues de l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serf. Et vous avez 3 belles cartes. Donc, je vous les montre. Le chaman. Déjà, ça commence pas mal. Le guérisseur et le guide des traversées. Voilà. Donc, c'est 3 belles cartes. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces cartes ? Eh bien, vous êtes en fait quelqu'un qui est clairement dans l'aide et dans la guérison. Votre potentiel, il est là. Vous avez une grande empathie, vous avez une très grande intuition, du magnétisme et votre talent, c'est de savoir transformer le négatif en positif. Vous êtes un peu le Merlin l'enchanteur, le Merlin l'enchanteur du jeu. C'est-à-dire que voilà, vous savez transformer vraiment autour de vous ce qui est négatif en énergie positive.
Vous avez aussi certainement un lien très fort avec la nature et les animaux. Et la nature, pour vous, est une source comment dire, de nourriture au sens spirituel. C'est un endroit qui vous aide à vous reconnecter, à vous recentrer, à vous ressourcer. C'est même un besoin vital chez vous, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas aller dans la nature, c'est très vite un très gros problème. Vous avez aussi la capacité de ressentir les autres, au-delà de ce qu'ils disent ou au-delà de ce qu'ils montrent. Et évidemment, c'est ce qui fait que vous êtes dans l'aide. Et sans doute que vous vous êtes rendu compte que vous étiez souvent au contact de personnes qui ont besoin d'aide. C'est-à-dire que ces gens-là viennent vers vous comme un aimant. Et c'est pas pour rien, puisque ce sont des indices qui vous parlent de votre mission d'âme. Alors, qu'est-ce que ça nous dit aussi? Ça nous dit que vous inspirez confiance, vous avez une très grande force intérieure en vous, qui fait que les gens vous écoutent et vous êtes de bons conseils. Voilà, c'est ça, vous êtes de bons conseils. Le conseil ici de vos guides, c'est de penser à vous. C'est-à-dire que quand on est trop dans l'aide et on est trop tourné vers les autres, trop disponible pour les autres, on a tendance à s'oublier. Or, si vous vous oubliez, vous n'êtes plus centré, vous n'êtes plus aligné, vous n'êtes plus ressourcé et tout part en vrille. Donc, pour vous, les gens vraiment qui ont choisi l'opale, ce qui est très important pour vous, c'est de prioriser, c'est-à-dire vous en premier. C'est pas du tout égoïste, hein. C'est maintenir sa propre énergie vitale et pour pouvoir la partager et la donner aux autres. Donc ça, c'est très important. Ouais, c'est la protection en fait. Alors pour continuer, j'ai pris en fait un arcane majeur du tarot pour déterminer en fait votre profil. C'est ce qui m'intéressait de voir. J'ai utilisé que les arcanes majeurs. Et vous donc, vous avez la très très belle carte de l'étoile. C'est une de mes cartes préférées dans le tarot. Alors cette carte de l'étoile, elle parle d'espérance, elle parle d'espoir. Et en fait, c'est aussi le bonheur d'être à sa place. C'est-à-dire que vous avez le sentiment d'être que les choses coulent de source quand vous êtes aligné, quand vous faites des choses qui sont cohérentes avec votre mission d'âme. Ben voilà, tout est fluide, voilà, tout va se mettre dans le bon sens. Vous faites les choses sereinement. Et voilà, vous avez cette capacité d'explorer vos dons naturels. C'est ce que nous dit l'étoile. Donc ça, c'est chouette. Mais ça veut dire aussi que si ce n'est pas le cas en ce moment dans votre vie, si tout n'est pas fluide, ça veut dire que vous n'êtes pas forcément connecté à votre mission de vie. C'est aussi ça qui est intéressant à déceler. Alors, pour continuer, j'ai pris une carte d'un jeu que j'aime beaucoup, qui est le jeu Divine de Mallory Malmasson. Et ici, donc, vous voyez cette très belle carte avec ce pan blanc, donc qui s'appelle la loyale. La loyale. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous dit que vous avez une intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que face à vos émotions et à celles des autres, vous êtes capable de prendre du recul, de les observer avec un pas de retrait et de les analyser, de comprendre ce qu'elles viennent vous enseigner, de quel message elles sont vecteurs. Et finalement d'accéder à cette compréhension un peu fine là du langage des émotions, que ce soit les vôtres ou celles des autres. Donc ça, c'est très intéressant quand on est dans l'aide et dans la guérison, évidemment. C'est un talent qui est précieux. Vous avez sans doute un petit côté conservateur, dans le sens où vous aimez... comment dire, vous êtes fidèle à vos principes et à vos valeurs. Donc ça, c'est très bien. Et il en faut beaucoup pour vous déstabiliser et vous faire croire
à des choses qui ne sont pas alignées avec vous. Donc ça, c'est vraiment un talent que vous avez. Ouais, c'est ça. C'est avoir des convictions et s'y tenir. Voilà, donc ça c'est vraiment chouette. Le conseil, il est encore toujours le même avec cette jolie carte. Il est toujours de s'occuper de soi pour en fait ne pas se laisser vampiriser. Les autres ne le font pas exprès, mais en tout cas, c'est ce qui peut arriver si on passe trop de temps à essayer de démêler et d'aider les autres. Donc, encore une fois, vous voyez, c'est récurrent, vos guides insistent beaucoup sur ce point. Alors ensuite, on a une carte de Gaïa, de l'oracle de Gaïa, que j'aime beaucoup. Alors, la tentatrice, cette carte est magnifique. Alors, ça ne veut pas du tout dire que vous êtes, dans la séduction ou la tromperie, c'est-à-dire que vous, en fait, vous pouvez en être victime parfois. Vous pouvez avoir tendance à croire à des belles promesses, à tout ce qui brille en fait, hein, tout ce qui brille. Et ça peut en fait donner des déceptions, ça peut donner des projets non aboutis parce que voilà, vous avez tendance à vous enflammer. Voilà. Alors ici, le conseil de cette jolie carte, c'est d'essayer d'aller voir au-delà des apparences, qu'est-ce qui se cache derrière les trop belles promesses. Et vous pouvez le faire, vous en avez la capacité d'aller voir au-delà des apparences et de déceler la vérité cachée. Donc ça aussi, c'est une de vos capacités, c'est un de vos talents. Il faut en avoir conscience. Et pour terminer, donc j'ai pris une carte de l'oracle Le Rayon d'Or, que j'ai présenté il n'y a pas très longtemps là en review, qui est la carte Action. Alors vous, en fait, avec toutes ces potentialités que vous avez, en fait, on vous exhorte à l'action. C'est-à-dire que vos guides vous disent, bon, voilà, c'est bien sympa, tu as une boîte à outils qui est assez complète et assez efficace, et maintenant il faut s'en servir. Donc là c'est vraiment passer à l'action, arrêter de se poser 3000 questions. C'est saisir les opportunités qui se présentent, demander de l'aide. Ils sont là pour vous tout le temps, demandez-leur de l'aide pour vraiment concrétiser et manifester dans la matière cette mission de vie qui est la vôtre. En fait, là, ils vous disent tout simplement, je parlais du taureau tout à l'heure qui est le signe de la nouvelle lune, ils vous disent, prenez le taureau par les cornes. Voilà, c'est clairement ça. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous a éclairé, et n'hésitez pas à commenter, à me partager vos ressentis. Je suis toujours très heureuse de vous lire en commentaire. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Alors on continue avec les gens qui ont choisi le tas numéro 2 et la cornaline. Donc, comme d'habitude, j'ai étalé les cartes et je vais vous les montrer au fur et à mesure. Alors, donc, les 3 premières cartes sont issues de l'oracle Mission de vie d'Isabelle Cerf, et elles vont nous donner en fait le panel de vos potentialités. C'est ce qui m'intéressait d'aller voir. Et vous, en fait, c'est très intéressant parce qu'on démarre avec le conquérant de l'enseignement, qui est complété par l'ange terrestre et par le conquérant de la guérison. Alors vous êtes des conquérants, il n'y a pas de doute. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces jolies cartes? Alors, elles nous disent que vous êtes des gens qui avaient un chakra de la gorge très fort, très puissant. C'est-à-dire que un de vos talents, c'est de transmettre des idées, que ce soit par la parole, par le chant. Vous transmettez des émotions, vous transmettez vos convictions avec brio. C'est vraiment quelque chose chez vous qui est central, j'allais dire, le chakra de la gorge. Et d'ailleurs,
pensez à le soigner, à le choyer, ce chakra de la gorge, en conscientisant bien que chez vous, c'est super important. Alors, vous avez aussi la capacité de capter l'énergie des autres. Ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est intuitif. Au-delà de ce que les autres peuvent dire ou montrer, vous savez, vous, capter leur énergie tout de suite. Alors, ça vaut pour les personnes et ça vaut aussi pour les lieux. Vous êtes des personnes très, très intuitives et très sensibles qui vont, un peu comme des baguettes de sourcier, là, vous allez, vous, tout de suite, vous mettre au diapason des énergies des gens qui vous entourent, des lieux dans lesquels vous trouvez. En plus de ça, vous avez une grande empathie et une grande sagesse. Alors c'est marrant parce qu'une des cartes du tirage, c'est justement la sage, parce que c'est une carte féminine, mais elle parle aussi aux messieurs, ne vous inquiétez pas. Je vous en parlerai tout à l'heure de cette carte. Donc voilà, vous êtes des personnes qui avaient acquis une grande sagesse au fil du temps, au fil des expériences vécues, et vous êtes capable d'amour inconditionnel et pas que pour vos proches. C'est-à-dire que vous avez ce ressenti euh, pour, euh, pour vos proches, pour les gens, pour la planète même. Voilà, c'est quelque chose qui vibre en vous et vous êtes arrivé à un niveau qui vous permet de le ressentir, en fait, cet amour inconditionnel. Vous avez aussi un magnétisme très fort, le conquérant de la guérison, hein, c'est vraiment ça. Ça nous parle de magnétisme. Alors, en fait, vous avez une mission d'âme qui est en lien avec la guérison, mais c'est pas forcément un lien direct. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément des gens qui êtes dans des professions médicales ou même, j'allais dire, holistiques. Mais en tout cas, ce que vous faites a un lien avec la guérison qui est peut-être indirect. Je pense à une amie très chère qui fait de la psychophonie et qui donne des cours de chant et en fait qui soigne avec le chant. Bon ben voilà, c'est exactement ce profil de personne. Vous êtes une âme puissante, c'est-à-dire que quand vous avez décidé quelque chose, c'est un peu l'idée du bulldozer, que rien n'arrête. Donc ça, c'est vraiment chez vous une force. Vous avez une très grande force intérieure. Et au service de cette force intérieure, vous avez de grandes connaissances dont vous n'avez pas forcément conscience, qui en fait sont là depuis des vies et des vies antérieures, qui sont ancrées en vous et que votre mission d'âme en fait vous aide à aller un peu dénicher, déterrer si je puis dire. Alors, il y a l'idée aussi avec cette carte de l'ange terrestre, que j'aime beaucoup cette illustration. Il y a l'idée que peut-être parfois vous ne vous sentez pas à votre place et qu'il y a des choses que vous avez du mal à supporter, comme par exemple la colère, la manipulation, l'ego. Tout ça peuvent vous sembler des choses incompréhensible parce que vous avez dépassé tout ça. Vous êtes une vieille âme et vous avez dépassé toutes ces choses triviales, j'allais dire. C'est très très loin de vous. Et du coup, ça peut vous mettre dans des situations douloureuses parce que c'est trop étranger à ce que vous êtes et à ce que vous vibrez. Donc ça, il faut en avoir conscience aussi. Voilà, ces trois cartes, elles me disent que vous avez quand même le profil d'un guide, de quelqu'un qui conseille, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, quelqu'un qui est protecteur aussi pour les autres. En fait, vous, votre mission d'âme, elle a un lien aussi avec aider les autres à se retrouver. Aider les autres à réaliser qu'ils peuvent briller aussi, qu'ils ont une lumière intérieure et qu'ils sont venus aussi pour briller et pour
pour affirmer qui ils sont. Donc ça fait partie aussi de votre mission. Et vous avez bien sûr une grande connexion avec vos guides. Vous savez qu'ils sont là, vous savez qu'ils travaillent en bonne intelligence avec vous et vous tirez parfaitement profit, c'est pas péjoratif, hein, de cette alliance en fait hein, avec eux. Donc ça c'est aussi un de vos... c'est rien, c'est ma pierre qui fait du bruit, qui se manifeste. Vous tirez voilà, profit de cette alliance et c'est un de vos talents, c'est un de vos grands talents. Alors, l'énergie que j'ai choisi aussi de voir, c'est les arcanes majeures du tarot. Donc, j'ai pris, je vous ai choisi, enfin, je vous ai tiré une arcane majeure du tarot pour voir dans quelle énergie et dans quelle potentialité vous êtes. Et vous êtes dans la très belle énergie du fou, qui est la première des arcanes majeures du tarot. J'aime beaucoup cette carte, elle me parle beaucoup moi personnellement. Alors, ça nous dit quoi cette carte? Ça nous dit que vous êtes potentiellement capable de vous jeter à l'eau, c'est-à-dire de sauter dans le vide. Vous avez des impulsions comme ça qui vous prennent et vous avez le courage d'y aller. Voilà, c'est vraiment c'est cette énergie de se lancer sans savoir ce qui vous attend, sans que la route soit forcément éclairée. Mais en tout cas, vous avez une telle foi et vous avez une telle détermination que voilà, vous y allez, quitte à passer pour un fou ou un perché ou un je sais pas quoi aux yeux de vos proches ou de votre entourage. Mais peu importe, c'est pas ce qui vous arrête. Vous y allez. Voilà. Donc ça, c'est un talent que vous avez. Et, quand les autres vous diront que ce que vous faites est complètement insensé, ben vous leur direz oui, mais c'est normal parce que moi j'ai le talent du fou et tout va bien. Voilà, c'est vraiment ça. Ouais, c'est un peu l'idée de... C'est la folie douce, quoi. Hein. Moi, j'aime bien cette carte. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais vous avez aussi comme talent la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, donc la sage. Je vous la laisse regarder parce qu'elle est vraiment très belle, cette carte. Qui nous parle en fait de maturité. À la fois, vous êtes capable de tout laisser et de partir sur un coup de tête, mais aussi, en même temps, vous avez une grande maturité et une compréhension profonde et réfléchie de la vie. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que vous partez, vous y allez, mais en étant quand même, en ayant une stratégie, en ayant une idée claire hein, de ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Vous êtes des gens qui avaient une capacité d'organisation et de planification qui est assez impressionnante. D'ailleurs, les autres se reposent sur vous pour ça, parce qu'ils le savent. Ils le sentent de façon intuitive. Et ouais, vous avez le sens pratique, vous allez droit au but. Et voilà, ça c'est vraiment un de vos talents sur lequel vous pouvez vous appuyer. Et vos élans intérieurs inspirent les autres. C'est-à-dire que les autres vous voient faire et c'est communicatif. Ça leur donne envie eux aussi de se lancer et de suivre leurs impulsions. Donc en ça, vous pouvez être une sorte ouais, de modèle. Je ne trouve pas d'autre mot, de modèle. Voilà. Vous avez de l'assurance, vous êtes discipliné, patient, engagé, vous êtes volontaire. Et même si tout semble perdu et tout semble compromis, vous êtes de ceux qui n'abandonnez jamais. Voilà, c'est-à-dire vous lâchez rien. Et alors ça peut être usant pour vos proches, mais vous, en tout cas, vous ne lâchez rien. C'est aussi un talent et ouais, c'est une qualité. Voilà, c'est à la fois un défaut et une qualité, mais moi je trouve que c'est plutôt une qualité. Ouais, c'est ça, c'est persévérer, voilà.
Alors le conseil de cette carte, parce qu'il y a toujours un petit conseil des guides qui vient avec cette carte, c'est de vous préserver émotionnellement. C'est-à-dire que parfois il faut savoir se parer d'une armure pour se protéger de l'extérieur. Et donc ça, vous savez le faire, hein, mais voilà, vos guides viennent vous dire que c'est quelque chose qui est important et qu'il ne faut pas oublier de faire. Voilà, pour ne pas se laisser contaminer, j'aime pas trop ce mot, mais euh, ouais, ne pas se laisser envahir parfois par les énergies négatives qui peuvent venir de l'extérieur, parce que ça peut arriver. Voilà, ça c'était le petit conseil. Vous êtes aussi des gens qui avaient un profond contact avec vous-même. C'est-à-dire que quand vous avez un souci, vous savez vous retirer du monde pour aller en fait chercher la réponse à l'intérieur de vous, dans votre intériorité. Ça, c'est un vrai talent. Et je trouve que ça, c'est très précieux. Tout le monde devrait savoir le faire. C'est pas forcément le cas parce que c'est pas forcément évident. Mais en tout cas, vous l'avez, ce talent, et c'est très précieux. Alors ensuite, pour terminer, donc j'ai pris une carte de l'oracle de Gaïa et une carte de l'oracle du rayon d'or que j'ai présenté là récemment. Alors vous voyez, nous sommes dans, hop, je vais faire comme ça, deux cartes qui parlent de la même chose. Donc un amour perdu et séparation. Alors, vous allez me dire quel rapport avec mes qualités et mes potentiels. Eh bien si, il y a un rapport, et le rapport il est que chez vous, tout ce qui est perte, tout ce qui est fin de cycle, euh, séparation, voilà, tout ça chez vous, ça représente une chance de guérison. Et si vous l'abordez de cette façon, vous verrez que ce sera plus facile à vivre pour vous, de le conscientiser comme ça. C'est l'idée que tout événement a une raison d'être, tout événement apporte une leçon, et que c'est une chance en fait, c'est une opportunité de progression et d'évolution. Et chez vous en particulier. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, chez vous, tout ce qui est de l'ordre de ce qui peut être perçu comme l'échec n'en est pas. En fait, ce sont des tremplins pour rebondir. Je ne sais pas si ça vous parle dans votre vie et dans vos expériences de vie, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment cette idée que peut-être que vous avez essuyé pas mal d'échecs ou que vous avez rencontré pas mal d'épreuves, mais chez vous, ça fait partie de votre potentiel parce que c'est ce qui vous aide à avancer, c'est ce qui vous aide vraiment à rebondir et à trouver la ressource. Donc ça, c'est quand même très important. Bon, avec ces deux cartes, en fait, il y a aussi le message de vos guides qui vous disent que même si là, en ce moment, vous êtes arrivé au bout d'un cycle, vous êtes dans une situation où vous vous séparez peut-être, voilà, ou peut-être des choses, des espoirs ou des rêves qui s'éloignent, rien n'est perdu. Rien n'est perdu, et ils vous disent surtout, tout va bien. Donc ça, c'est votre message. C'est vraiment pour vous là. C'est le message clé. S'il y en a qu'un à retenir, c'est celui-là. C'est tout va bien. Donc laissez aller ce qui doit partir, et soyez prêts à accueillir ce qui vient parce que ça va être formidable. Voilà. J'espère que cette petite guidance vous a éclairé, vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos ressentis en commentaire. Je suis toujours très heureuse de vous lire. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt avant de passer au tas numéro 3. Pour les personnes qui ont choisi la pyrite, donc le troisième tas, je vous montre tout de suite les 3 premières cartes que j'ai tirées de l'oracle Mission de vie d'Isabelle Cerf, qui vont nous donner donc
un aperçu de vos potentialités les plus dominantes, on va dire. Alors on a le soldat de lumière, le généreux du savoir et l'éveilleur éclairé. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elles nous racontent, ces jolies cartes? Elles nous disent que vous êtes des personnes qui avez des grandes capacités manuelles, c'est-à-dire que vous êtes dans le concret. Et vous avez aussi une logique très intuitive qui vous permet de résoudre des situations très compliquées. D'ailleurs, les autres le savent et ils comptent sur vous un peu pour ce genre de mission. Dans votre mission d'âme, il y a l'idée d'aider les autres à se relever. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez travailler dans le social forcément, mais ça veut dire que dans votre façon d'être et dans votre façon de faire les choses, quel que soit le métier que vous exerciez, il y a cette notion d'aider les autres qui sont peut-être parfois un peu perdus ou qui sont comment dire, dans la mésestime de soi, à se relever et à reprendre confiance. Donc ça, c'est quelque chose qui vous caractérise. Avec le soldat de lumière, on a aussi le lien très fort avec la nature. Et sans doute que sur le chemin de ce que vous pouvez apporter aux autres, il y a aussi la reconnexion avec Gaïa, avec la Terre. C'est-à-dire que pour les aider, c'est sans doute la reconnexion à la nature et à la Terre qui sera un des outils pour arriver à ça. En tout cas, chez vous, c'est quelque chose d'important. Vous avez aussi un chakra de la gorge qui est très fort. Ça veut dire que un de vos talents, c'est de transmettre des choses aux autres. Alors, il y a l'idée de l'enseignement, mais ça ne veut pas dire que vous êtes forcément enseignant, mais c'est cette idée quand même que vous êtes là pour transmettre. Et ça, c'est sûr, ça fait partie de votre mission d'âme. Vous avez des grandes connaissances à l'intérieur de vous qui viennent de vos vies antérieures, dont vous n'avez pas forcément conscience, mais en tout cas que vous pouvez aller chercher, que vous pouvez aller dénicher pour justement vous avancer sur votre chemin et aider les autres à avancer sur le leur. Alors vous avez aussi, c'est le sens de l'éveilleur éclairé, vous avez la capacité en fait à transformer les expériences négatives en leçons et en enseignements, en quelque chose de positif. C'est-à-dire que vous êtes peut-être des personnes qui avaient traversé des épreuves jusqu'ici dans la vie. Peut-être que votre enfance n'a pas été de tout repos. Voilà. Sans doute y a-t-il eu des choses douloureuses ou difficiles à surmonter, mais un de vos talents et une de vos capacités, c'est de transformer ces expériences négatives en compréhension fine et en, pardon, et en apprentissage, en fait. C'est vraiment ça. Vous avez cette force d'âme, en fait. Tout ce vécu-là a façonné et a construit votre force d'âme que vous avez aujourd'hui et qui vous tient debout, en fait. C'est vraiment cette idée-là. Alors attention, le conseil qui vient aussi avec cette carte, c'est de ne pas tomber dans les relations sauveur-sauvé. Parce que du coup, vous pourriez être dans ce type de lien avec les autres, puisqu'en fait, les autres sentent cette vibration chez vous, ils sentent cette fêlure en fait, qui vous donne tant de force. Et donc, vous les attirez forcément.
Donc il faut faire attention à ça. Vous n'êtes pas là pour sauver qui que ce soit. Et aussi, on vous dit là qu'il faut vous choyer. S'occuper des autres, c'est très bien, mais il faut d'abord s'occuper de soi-même. Donc c'est vraiment le message de cette carte-là. Ouais, c'est ça. Votre mission d'âme, c'est de se mettre au service des autres, mais en ne vous oubliant pas. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, pour vous, l'arcane majeur du tarot que j'ai choisi pour avoir une énergie un peu principale, c'est le chariot. Vous voyez, hop, je vous laisse la regarder. Alors, le chariot, ça nous parle de volonté. Hein. Alors, clairement, vous êtes des gens extrêmement volontaires, qui partent à la conquête malgré les résistances. C'est l'idée de je fonce, on y va sans hésitation. Voilà, c'est ça. Mais il y a aussi c'est pas comment dire, c'est pas vain. Il y a l'idée dans cette carte des efforts payants. C'est-à-dire que oui, vous êtes déterminé, vous êtes volontaire, mais vous allez dans la bonne direction. C'est-à-dire que tous les efforts que vous fournissez, toute l'énergie que vous investissez dans vos projets et dans vos objectifs, ils sont payants. Donc ça, c'est vraiment cette belle énergie du chariot qui nous dit aussi, et ça c'est important je trouve, que si actuellement vous êtes dans une impasse, si actuellement vous avez l'impression que rien n'avance comme vous voulez, que voilà, vous êtes bloqué, vous savez plus trop, vous êtes perdu, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas et persévérez. Parce que ce qui vous pousse, la dynamique dans laquelle vous êtes, vos envies, vos désirs, vous emmènent dans la bonne direction. Chez vous, c'est quelque chose qui est vraiment... oui, c'est un de vos talents, ça. C'est une de vos capacités. C'est que vos idées sont bonnes, vos inspirations sont bonnes, il faut les suivre. Voilà ce que nous dit le chariot. Alors, j'ai tiré ensuite une carte du très bel oracle divine de Mallory Malmaçon. Et là, on a la carte de la réceptivité. Donc, je vous la montre, vous voyez ce très beau papillon. Alors, elle s'appelle la réceptive, mais voilà, c'est la réceptivité. Cette carte, elle nous parle de lucidité. Vous êtes très lucide sur vos difficultés, vos forces, sur les situations telles qu'elles sont. Vous avez ce don, en fait, de voir les choses telles qu'elles sont, sans vous faire de film, en fait. Hein, c'est ça. Et aussi, elle nous parle, en fait, de votre don à rassembler les gens. Vous êtes quelqu'un qui est fédérateur. Vous êtes quelqu'un qui... fait le pont entre les gens, vous mettez les gens en lien, en relation. Ça, c'est une de vos capacités. Vous avez aussi un autre talent, c'est celui de passer à autre chose, d'être résilient. C'est-à-dire, voilà, il vous est arrivé quelque chose de terrible, où vous avez traversé une épreuve douloureuse. Un de vos talents, c'est vraiment de transmuter ce négatif et de passer à autre chose. Alors évidemment, ça a un lien avec le fait d'être optimiste. Vous êtes des personnes qui sont relativement optimistes, qui avaient foi en la vie. Et ça vous aide vraiment à vous booster et à dépasser vos blocages. Alors, non seulement les vôtres, mais ceux des autres. Hein, vous êtes dans cette énergie de booster les autres, en fait, en permanence. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils viennent à vous, parce que ça leur fait du bien et ils ont besoin de cette dose de dynamisme qu'ils trouvent chez vous. Cette carte, elle nous parle aussi de vos capacités à mettre en lumière vos ombres. Et ça, c'est... Tout le monde n'a pas cette capacité. C'est-à-dire que vous avez, en fait, si vous le voulez, vous avez la possibilité d'aller explorer
des émotions refoulées ou des souvenirs refoulés, même si c'est douloureux, pour les guérir en fait, pour les libérer et pour les mettre dans la lumière. Donc ça, c'est quelque chose de très fort et qui est très précieux parce que nous avons tous un bagage émotionnel à guérir, hein, voilà. Et vous, vous êtes des personnes qui n'avez pas peur d'aller vous confronter à ces souvenirs et à ces parts d'ombre, on va dire. Et vous avez parfaitement conscience que les parts plus sombres constituent votre personnalité, c'est-à-dire que vous ne les rejetez pas, vous n'êtes pas dans le déni, vous conscientisez parfaitement qu'elles façonnent votre personnalité et qu'il ne faut pas les rejeter, il faut simplement leur apporter de l'amour, simplement de la lumière, et que ça aide à libérer et à grandir. Voilà. Donc ça, c'est un outil que vous pouvez ajouter à votre boîte à outils, si je puis dire, et qui est très utile. Alors, ensuite, pour terminer, j'ai pris 2 cartes, donc de l'oracle de Gaïa et une de l'oracle du rayon d'or, là que j'ai présenté dernièrement en review. Alors, l'oracle de Gaïa, donc c'est vent nocturne, et le rayon d'or, donc nous avons la carte connexion. Alors, elles sont liées, ces cartes, hein. Elles se parlent, elles résonnent en fait entre elles. Alors, la connexion, ça nous dit, et ça rejoint tout ce qui précède, elle nous dit, cette carte, que vous avez une grande connexion avec les autres. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin du groupe et de la communauté pour exister, pour vous affirmer, pour vous... oui, c'est ça, pour grandir et vous exprimer. Donc ça c'est chouette, et chez vous le groupe vous apporte beaucoup de joie. Donc le message aussi, c'est que si vous êtes seul dans votre coin et si vous ne partagez pas en fait vos centres d'intérêt et vos passions, faites-le parce que c'est vraiment quelque chose qui chez vous vibre fort, vibre haut, et qui est source de joie. Donc rapprochez-vous des autres, quel que soit le domaine, que ce soit, je ne sais pas, relationnel, professionnel, peu importe. Voilà, rapprochez-vous des autres et vous verrez que ce sera une source de satisfaction très importante. Et vent nocturne, en fait cette carte, elle nous parle de votre capacité à trouver des messages de guérison dans vos rêves et dans vos... Alors, là, on est plutôt dans les cauchemars, mais en tout cas, dans votre activité nocturne, hein, ce qui se passe pendant que vous dormez. Et en fait, voilà, ça vous donne accès à ce qui vous bloque. Vos rêves et vos cauchemars, en fait, ce sont des indices, ce sont des clés pour vous donner accès à vos peurs, à ce qui vous angoisse, et oui, à ce qui vous bloque dans le jour, en fait, hein, dans vos activités quotidiennes. Donc là, le conseil de vos guides ici, c'est de les accepter, ces peurs et ces angoisses, de les verbaliser pour en fait les transmuter, pour les résoudre en fait. Le fait de les verbaliser, vous pouvez les écrire aussi, c'est un très bon moyen. Le fait de les verbaliser ou de les écrire vous aidera à les libérer et à les dissoudre. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était le message de guérison du bel oracle de Gaïa. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a éclairé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou de vos ressentis. Je suis toujours très heureuse de vous lire, et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci de votre attention. Avant de passer au petit bonus que je vous ai promis à la fin de cette vidéo, je voulais simplement vous dire que si vous aimez mon travail, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quelle pierre vous avez choisie
Et si les guidances vous parlent, je suis toujours très heureuse de vous lire. Alors, comme promis, le petit bonus. Donc, je vous ai tiré une carte défi. En fait, ce sont des petits défis à relever, des petites missions si vous les acceptez, qui sont issues du jeu Les 5 blessures de Louise Bourbeau. Vous devez sans doute connaître déjà le livre. Alors, pour les personnes qui avaient choisi l'opale, le tas numéro 1, le défi aujourd'hui, c'est je décide de prendre un temps de détente, de plaisir, même si mes tâches ne sont pas terminées. Je le fais sans me justifier face à moi et aux autres. Si cela m'est impossible, je prends le temps de bien ressentir et de noter les peurs que j'ai pour moi si je consacre un temps au plaisir. Je me donne alors le droit d'avoir peur pour le moment en y faisant une petite place dans mon cœur. Voilà, c'est votre défi pour aujourd'hui, pour les jours qui viennent. Pour les gens qui avaient choisi la cornaline, le défi consiste à quand je ressens un besoin et que je n'ose pas l'écouter par peur d'être sans cœur ou égoïste, je décide d'aller vers mon besoin. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir trop peur pour le moment, tout en me souvenant que c'est mon ego qui croit que pour être aimé, je dois écouter les besoins des autres avant les miens. Ça me parle. Et pour ceux qui avaient choisi la pyrite, donc votre défi, je décide de me faire 5 compliments sur ma façon d'être, en sentant que je suis fière de moi. Si je trouve cela difficile, j'accepte mes peurs qui me limitent, en sachant que je peux me reprendre dans les jours qui suivent. Voilà, vous retrouverez les petits défis en photo à la fin si vous souhaitez y revenir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. Ciao, ciao!